Sénèque, lettre 6 à Lucilius, de la véritable amitié. Dans cette 6e lettre à Lucilius, Sénèque poursuit sa réflexion sur la transformation morale de l'homme. Cette fois, il met en lumière les effets bienfaisants de la véritable amitié, une amitié pure, désintéressée, inébranlable, fondée sur la vertu. Il insiste aussi sur l'importance de l'exemple vivant pour progresser, plus que les enseignements théoriques. C'est une méditation profonde sur la transmission du savoir, la sagesse partagée, et le lien moral entre les âmes nobles. Texte intégral de la lettre 6, de la véritable amitié. Je sens, Lucilius, non seulement que je m'amende, mais que je me transforme. Je n'ose garantir ni espérer que je n'ai plus rien à changer en moi. Qui suis-je pour qu'il n'y reste plus nombre de penchants à contenir, à affaiblir, à fortifier? C'est même une preuve de son heureuse métamorphose que notre âme découvre en soi des défauts qu'elle ne se savait point encore. Il est des malades que l'on félicite de bien connaître leur mal. Que je voudrais faire passer en toi le changement subit que j'éprouve. Alors je commencerai à prendre une confiance plus ferme en notre amitié, cette amitié vraie, que ni espoir, ni crainte, ni vue d'intérêt privé ne peuvent rompre, cette amitié qui ne meurt qu'avec l'homme et pour laquelle l'homme sait mourir. Je te citerai bien des gens chez qui les amis n'ont point manqué, mais bien l'amitié. Pareille chose ne peut arriver aux âmes qu'associe la passion de l'honnête et qu'un même vouloir entraîne. Comment n'en serait-il pas ainsi? Elles savent qu'entre elles tout est commun, les malheurs plus que tout le reste. Tu ne peux mesurer en idée ce que chaque jour m'apporte de progrès visible pour moi. Tu vas me dire de t'envoyer aussi cette recette dont l'épreuve m'a été si efficace. Oui vraiment, j'aspire à verser mon trésor tout entier dans ton âme, et si je me réjouis d'apprendre, c'est pour enseigner. Et nulle découverte ne me charmerait, quelque précieuse et salutaire qu'elle fût, si je la devais garder pour moi seul. Que la sagesse me soit donnée à condition de la renfermer en moi et de ne pas révéler ses oracles, je la refuserai. Toute jouissance qui n'est point partagée perd sa douceur. Je t'enverrai donc les livres mêmes, et pour que tu n'aies pas trop de peine à y chercher ça et là ce qui doit te servir, j'y ferai des remarques qui te mèneront incontinent aux endroits que j'approuve et que j'admire. Mais nous parler de vive voix et vivre ensemble te profitera plus qu'un discours écrit. Viens voir par toi-même, il le faut, d'abord parce qu'on en croit bien plus ses yeux que ses oreilles, ensuite la voie du précepte est longue, celle de l'exemple courte et efficace. Cléante n'eut pas si bien reproduit Zénon, s'il n'eût fait que l'entendre. Il fut le témoin de sa vie, il en pénétra les secrets détails, il observa si sa morale servait de règle à sa conduite. Platon, Aristote et tous ces chefs futurs de sectes opposées recueillirent plus de fruits des mœurs de Socrate que de ses discours. Métrodore, Hermachu et Polyéno sortirent grands hommes moins de l'école d'Épicure que de son intimité. Mais si je te presse de venir, ce n'est pas pour tes progrès seuls, c'est aussi pour les miens, le profit sera grand et réciproque entre nous. En attendant, comme je te dois mon petit tribut quotidien, voici ce qui m'a aujourd'hui charmé dans Hécaton, tu demandes quel progrès j'ai fait? Je commence à être l'ami de moi-même. C'est un grand pas, Hécaton ne sera plus seul. Un tel homme, sois en sûr, est l'ami de tous les hommes. Résumé détaillé. Dans cette lettre, Sénèque s'adresse avec une grande sincérité à Lucilius, partageant une prise de conscience personnelle, il ne se contente plus de s'amender, mais se transforme en profondeur. Ce changement n'est pas une perfection atteinte, mais une lucidité nouvelle sur ses défauts encore présents. Il compare cette connaissance de soi à la conscience d'un malade qui sait désormais nommer son mal, un premier pas vers la guérison. Sénèque évoque alors l'amitié véritable, qui ne repose ni sur l'intérêt, ni sur la peur ou l'espoir, mais sur l'amour de la vertu. Une telle amitié est rare et précieuse, plus solide que les aléas de la vie. Elle unit les âmes vertueuses et désintéressées dans un pacte moral qui dépasse les accidents du destin. Les vrais amis ne partagent pas seulement les joies, mais surtout les peines, c'est là la vraie mesure de l'union spirituelle. Il confie à Lucilius que ses progrès personnels sont quotidiens et visibles, et que son premier désir est de partager cette transformation. La connaissance et la sagesse n'ont de valeur, selon lui, que si elles sont transmises. Toute joie non partagée perd son goût. Il annonce donc son intention d'envoyer ses livres, à noter de ses propres remarques pour guider Lucilius vers l'essentiel. Mais mieux encore, dit-il, serait de se voir, de vivre ensemble. Le précepte, l'enseignement théorique est long, tandis que l'exemple est court et efficace. Sénèque illustre ce principe avec des figures historiques. Cléante n'aurait pas été un digne successeur de Zénon s'il ne l'avait pas observé au quotidien. Platon et Aristote ont appris davantage de la manière de vivre de Socrate que de ses discours, et les disciples d'Épicure sont devenus sages moins par sa doctrine que par sa compagnie. Finalement,
Sénèque termine sur une pensée d'Hécaton qui l'a touché, « Je commence à être l'ami de moi-même ». Il y voit là un signe immense de progrès, car celui qui devient véritablement son propre ami devient aussi naturellement l'ami de tous les hommes. Cette lettre est donc une méditation sur 3 thèmes essentiels. La transformation morale par la lucidité sur soi-même. L'amitié véritable comme union des âmes vertueuses. La transmission du savoir par l'exemple plus que par les mots. As-tu déjà expérimenté une amitié profonde et désintéressée, une qui te transforme et t'élève moralement? Quelle place accordes-tu à l'exemple dans l'apprentissage? Merci du fond du cœur à toi qui as regardé jusqu'à la fin. Si cette lecture t'a inspiré, si les mots de Sénèque ont éveillé en toi des réflexions ou des émotions, n'oublie pas de laisser un commentaire, de liker la vidéo, et surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune autre lettre pleine de sagesse antique. Ensemble, cultivons la pensée, la vertu et l'amitié. À très vite. Prenez bien soin de vous.